Ce soir, vous avez installé des cartes? Voilà, j'ai mis la carte de l'ermite. Pourquoi? Parce que... La lenteur, là. La lenteur, mais aussi la quête spirituelle. Pourquoi ai-je mis cette carte? Eh bien, c'est parce que l'auteur de ce jeu de tarot a passé 10 ans en ermite dans la jungle. Et après ces 10 années, je vais dire, de recherche et de quête spirituelle, il a commencé à prendre ses pots de peinture pour réaliser ce jeu de tarot. Donc, dans l'interprétation, c'est le tarot des racines d'Asie. Donc, c'est un jeu de tarot qui va être très orienté au niveau de la spiritualité. Regardez, par exemple, l'ermite, il a le 3e œil situé bien évidemment au-dessus des 2 yeux, qui nous montre vraiment la quête spirituelle, l'ouverture du chakra de la connaissance. Voilà, c'est une carte, mais dans d'autres cartes du jeu, nous retrouvons toujours cette connotation spirituelle. Nous avons, par exemple, regardez dans le soleil, on retrouve encore chaque fois ici le chakra frontal qui est ouvert, le chakra du 3e œil. C'est un jeu très spirituel et qui répond plus particulièrement aux personnes qui s'intéressent au domaine de la quête spirituelle et de la recherche de spiritualité. Ouais, et de soi aussi, et en quelque sorte, merci. De méditation. Effectivement, c'est important de le rappeler, le principe d'un tarot, c'est qu'on a toujours le même nombre de cartes, ce sont toujours les mêmes cartes. Oui. On commence à la carte 1 qui est... Le battleur. Le battleur, et on termine... À la 22 ou la 0, ça dépend des jeux de tarot, qui est le mât ou le fou. Voilà, et la différence entre les jeux, c'est effectivement les illustrations. Exact. Donc voilà, on vous en montre un nouveau ce soir de tarot avec notre ami Vincent. Nous avons quelqu'un en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Nicole. Nicole, que peut-on faire pour vous? Eh bien, je voudrais savoir si mon année sera meilleure cette année-ci, parce que j'ai eu beaucoup de déboires pendant plusieurs années. Mon mari est gravement malade et tout ça, mais je voudrais savoir s'il y a beaucoup de bonheur encore pour moi qui va venir. D'accord. D'accord. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Alors, comme votre question est assez générale, je vais prendre un jeu de tarot et voir un petit peu les énergies qui vont se dégager sur une période d'environ 1 an pour vous. Oui. Votre nouveau jeu de tarot, justement. Le tout nouveau jeu de tarot, et je l'ai sorti de sa boîte. Donc, vous voyez, il est encore tout à fait neuf. Vous serez ma première cliente, enfin ma première patiente, si je peux m'exprimer ainsi, Oui. pour qui je vais travailler avec ce jeu, Nicole. D'accord. Mais on ne va pas changer les règles du jeu. Vous allez déjà, en pensant à vous, me donner un chiffre entre 50 et 100, s'il vous plaît. 65. Ok. Donc, de l'énergie, vous en avez. La protection des étoiles, elle, bien présente. Mais parfois, vous regardez encore trop vers le passé, vers les choses qui vous ont bloqué. Et alors, il y a ce manque de confiance. Est-ce que maintenant, je vais pouvoir y arriver? Est-ce que maintenant, je vais dépasser l'épreuve? Eh bien, moi, je vous dis que oui. 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 Parce qu'il y a eu ce manque de confiance, mais c'est terminé, vous fermez la porte. Alors si on veut illustrer mon propos, eh bien nous avons la protection des étoiles. Donc vous allez redémarrer sur une période d'environ 9 à 12 mois où il y a vraiment une grande protection. Ce genre de carte, croyez-moi, Matt n'arrivera jamais à la tirer. Non. Alors, avec vous, en tout cas. Non. Alors, nous avons la carte du mât. Eh bien oui, ça, c'est les erreurs du passé, un peu le manque de confiance en vous, mais qui est suivi par l'univers. Donc là, on voit que vous allez vers la grande réussite. Et la carte 13, la mort, eh bien, on ferme la porte. Donc oui, vous allez refaire un cycle complet et vous allez à nouveau aller vers des choses nettement plus positives. Le seul conseil du tarot, c'est de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant et en ayant plus confiance en ses possibilités et en ses capacités. Parce que, madame, vous avez pas mal de potentiel et vous ne l'exploitez pas encore suffisamment. Est-ce que c'est bien ça? Merci, oui. Voilà pour vous, en tout cas. Donc, une année meilleure. Merci beaucoup. Très bonne année, en tout cas. Voilà. Merci pour votre appel infiniment. et pour votre fidélité. À très bientôt. Il est 82 905. Il y a quelques instants, vous aviez une carte très positive et vous disiez effectivement, c'est jamais Matt qui va nous tirer ce genre de carte. Pourquoi? Parce que pour la petite anecdote, si vous n'avez pas tilté, c'est parce que généralement, quand j'essaye de tirer la carte du jour avec vous, c'est une carte catastrophique.
Exactement, c'est pour ça qu'on a décidé de commun accord d'arrêter de se faire un tirage de cartes. Mais pour ceux qui nous rejoignent ce soir et qui découvrent ça, je propose qu'on fasse un tirage de cartes. Pitié. Pour voir justement si je vais encore avoir une carte négative. Masochiste jusqu'au bout des Absolument. ongles. Faites-moi ce petit plaisir. Eh bien, choisissez un jeu. Non, je voulais choisir. Eh bien, écoutez. Je voulais choisir, allez-y. Eh bien, écoutez, on va rester sur le tarot. Voilà. Et on va le découvrir dans un instant. On revient également sur la différence entre un tarot, un jeu de cartes, un oracle. Vincent va tout nous dire. Et puis, vous n'hésitez pas, vous nous contactez si vous aussi, vous souhaitez que Vincent tire les cartes pour vous. Parce que généralement, avec vous, il tire les cartes un petit peu plus positives qu'avec moi. Et sans réfléchir, pour vous prouver votre bonne foi. Ma bonne foi, donnez-moi un chiffre entre 50 et 100, sans réfléchir. 75. C'est très bien. C'est les cartes des blocages et des obstacles. C'est pas vrai. Oui, 75. 7 plus 5 égale 12. Oui. Dans le tarot, c'est le pendu. Donc les obstacles, on avance, mais on est encore bloqué dans sa réalisation. Décidément. Voulez-vous... Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et moi, Vincent. On ne terminera pas nos jours ensemble. La tempérance. Ah ben voilà, c'est peut-être un conseil du tarot, peut-être une des notions du tarot que vous devriez intégrer, jeune homme. C'est-à-dire apprendre la tempérance. D'accord, ça veut dire dans vos activités. Prendre du recul. Voilà. Un petit peu de douceur. Pas trop d'excitation. C'est ça. C'est vous qui le dites. D'accord. Mais la priorité à vos appels. Bonsoir. 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 Premier homme de la soirée. Quel est votre prénom? Igor. On vous écoute. Quelle est votre question pour Vincent? Ce serait au point de vue spirituel. D'accord. D'accord. Bonsoir Igor. Bonsoir. Est-ce qu'on a déjà calculé votre taux vibratoire? Je veux dire, vous allez sentir bovis. Excusez-moi, mais j'ai mon comparse qui me parle en même temps. On vous a répondu non. Eh bien voilà, je vous entends Igor. Écoutez, on va regarder un petit peu votre niveau spirituel sur l'échelle de Bovis et on va remonter. Ben écoutez Igor, je vous aide déjà dans la catégorie des 14 000. Attendez, 14 100, 14 200, non, 14 100. Alors au-dessus de 14 000, on peut dire chez vous qu'il y a vraiment un contact au niveau de la médiumnité. Donc quelque chose qui peut se mettre en place au niveau, je vais dire, ça peut être l'écriture automatique, ça peut être le contact avec les personnes décédées, ou simplement un ressenti qui est encore plus présent, encore plus puissant que si vous aviez un 13 ou un 14 000. Il y a combien d'années que ça s'est mis en place chez vous? Ben, c'est très récemment, en fait. Il y a eu un deuil, il y a eu un chagrin, un accident? Non, en fait, c'est bêtement par hasard. J'ai rencontré une personne en allant à la gare et en croisant son chemin, j'étais en béatitude, tout simplement. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à lire certains bouquins et à me renseigner via le net. Regardez, la première lame dans le tarot que je sors pour vous, Igor, c'est la lune. C'est le domaine de la voyance. Hein. C'est vraiment votre cheminement spirituel. Hein. Ah oui. Et nous avons la carte du jugement. Donc, le jugement vient nous dire que vous aurez encore des escaliers à franchir sur ce grand escalier de la connaissance. Hein. Donc, il y aura vraiment encore pas mal d'étapes devant vous. Et il y aura des choix qui vont se présenter. Car dans le domaine de la vie spirituelle, comme dans le domaine de la vie matérielle, nous avons toujours des choix à effectuer. Et on va regarder si ces choix seront positifs ou pas. Exactement, nous avons bien la carte de la tempérance. Donc, je peux simplement vous dire qu'avec le tirage et le taux vibratoire que nous avons ce soir pour vous, il est clair que vous êtes parti pour de nombreuses années. Je crois que c'est un cheminement de vie qui va se mettre en place. Et je dirais que les 10-12 années qui arrivent sont des années de transformation. C'est un petit peu comme un oignon. On enlève des pelures les unes après les autres pour arriver au cœur. Eh bien, chez vous, on va enlever toutes les scories, on va enlever toutes les petites étapes préliminaires et pour arriver au cœur. Au cœur, bien sûr, de la connaissance, au cœur du savoir. Écoutez, je vous conseille franchement de continuer dans cette voie-là parce que c'est vraiment une voie riche qui va vous aider dans votre vie d'homme et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, Igor. Merci bien, vous aussi. Merci, au revoir, Igor. Au revoir. Merci de nous avoir contactés.